Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'activité Splash, qui est une autre activité de causerie mathématique. Mon nom est Marika Perrault et je suis conseillère pédagogique à la commission scolaire des Hautes-Rivières. Donc voici le lien où vous trouverez tous les documents pour réaliser l'activité. Je tiens d'ailleurs à remercier Jannick Drapeau qui a traduit la plupart des activités. Alors, un petit rappel sur qu'est-ce que c'est une causerie mathématique. L'idée globale, c'est de présenter aux élèves une image, un objet, une photo, quelque chose qui leur fait réfléchir par rapport aux éléments mathématiques qu'on veut travailler avec eux. Aujourd'hui, on regarde l'activité Splash, qui est une activité de Steve Weberny, un enseignant de l'Oregon. Donc, d'abord, on fait apparaître un certain nombre de points, comme ceci. Et on demande aux élèves, combien vois-tu de points bleus? Et là, il peut y avoir différentes stratégies qui ressortent. Un élève peut avoir vu, par exemple, ici 3 points en haut et les 2 qui étaient en bas pour un total de 5. Un autre élève pourrait dire, moi j'ai vu celui au milieu plus les 4 autour, ce qui me faisait 5. Donc, on travaille la composition, décomposition du nombre. Splash! Qu'est-ce qui se passe ensuite? Là, il y a une partie des points qui a disparu et là, ça va nous permettre de travailler le terme manquant avec les élèves. Si on sait qu'on avait 5 points au total, combien sont cachés sous la tache d'encre? Donc, comment le sais-tu? On demande aux élèves de justifier. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'expliquer? On met l'accent sur les verbalisations des élèves et ensuite, on va pouvoir révéler la solution. Voilà. Ensuite, il existe une autre version de l'activité qui va travailler les fractions cette fois-ci. Donc, on a tout d'abord la représentation. Comme ici, on va dire qu'on ne s'intéresse plus juste aux points bleus, mais aux parties colorées, donc en bleu et en rouge. Donc, si je prends par exemple ici plusieurs quarts, ça va m'en prendre 4 pour reformer un picot bleu, si on veut, l'équivalent d'un tout. Même chose ici avec mes 4 autres quarts qui sont là. Je vais donc avoir un total de 1 entier, 2 entiers, mon 3e entier ici et mon 4e, un total de 4 entiers. Et là, Splash, encore une fois, on va se questionner, qu'est-ce qui est sous la tache d'encre qui vient d'apparaître à l'écran? Je sais que je vais avoir un total de 4 entiers. Donc ici, j'ai un entier en bleu. Il va me manquer un quart ici pour faire mon 2e entier et le total de 2 entiers supplémentaires. Et là, on peut vérifier qu'on a bien ce qu'on vient de dire. On a un entier, un 2e ici formé de 4 quarts et le quart qui vient compléter ici nos 3 quarts qu'on avait de ce côté-là. Voici maintenant un extrait vidéo réalisé avec mes 2 garçons. Question de rendre ça un petit peu plus concret. On va voir d'abord Étienne de niveau maternel et ensuite Hugo de niveau première année. OK, Étienne, combien tu vois de points? 7. 7, OK. Comment tu as fait pour calculer ça? J'ai fait ça fait 2 paquets 2, c'est 4. Puis après, j'ai fait 5, 6, 7. Super! Excellent! Et là, Splash! Il y en a combien qui ont disparu? 4 qui ont disparu parce que tantôt, je m'en souviens de mes paquets de 4 qui sont ici. Ah, tes 2 paquets de 2 qui font 4. Ouais. Excellent! Et on peut vérifier la solution. Ouais. Là, il y en a 3 qui ont une moitié. Alors, ici, il y en a 2 et une moitié. Fait qu'en tout, ça va donner 6. 6. OK, allons vérifier. Oh! Est-ce qu'il y en a bien 3 et une moitié, Hugo? Est-ce que tu es capable de les voir, les 3? Non. Non? Ben oui, mon chéri, regarde. Ah oui. 2 qui sont bleus, ces 2 moitiés-là ensemble vont former un 3e et une moitié. Donc, dans les nombres naturels, vous allez retrouver 3 niveaux d'activité qui contiennent chacun 4 ou 5 diaporamas PowerPoint. Dans le niveau 1, on va retrouver les nombres de 3 à 10. Donc, on peut y aller avec des élèves de maternelle jusqu'à la 3e année. Remarque qu'on pourrait toujours le faire avec des enfants qui sont plus vieux, mais on a des niveaux aussi qui sont échelonnés. Ensuite, dans le 2e niveau, les nombres vont aller de 12 à 20. Donc, on peut se rendre encore là jusqu'à la fin du 2e cycle. Dans le 3e niveau, là, ça va devenir un petit peu plus croustillant. On va voir plusieurs taches d'encre apparaître avec les différentes images. Et on explique aux élèves justement que c'est le même nombre de points qui va être caché sous chacune des taches. Donc, si on prend l'exemple qui est présenté ici, on sait qu'il y a 21 points. Il y en a 5 qui sont visibles. Ça nous en laisse donc 16 qui sont positionnés derrière chacune des tâches. Et là, on va faire un partage égal. On va retrouver 4 points derrière chaque tâche. Donc, vous allez remarquer qu'on est dans un raisonnement qui s'en va vers un raisonnement algébrique. Donc, jusqu'au secondaire 1-2, ça peut être intéressant de réexploiter ces activités-là. Puis là, quand on sera vraiment avec des élèves qui sont plus vieux, on peut passer vraiment à vraiment écrire l'équation reliée à cette image-là, qui pourrait être donc 4x plus 5 est égal à
21. Donc, on peut se rendre vraiment jusque-là ou rester vraiment dans la discussion verbale avec des élèves de fin primaire. Ensuite, on va avoir 3 niveaux pour les activités avec les fractions. Donc, dans le premier niveau, c'est vraiment des fractions simples. On commence par afficher l'image avec le nombre total à reconstituer et ensuite la tâche qui va apparaître pour nous permettre de décomposer le nombre. Ensuite, dans le niveau 2, c'est ce que l'auteur a nommé un peu les fractions instantanées. C'est que la première image, on nous propose déjà le total et on a déjà la tâche dès le départ. Donc, l'activité va être vraiment un peu plus complexe. Donc, on va aller vers des élèves plus vieux là à ce moment-là de 2e cycle, 3e cycle primaire. Bon, on pourra aller aussi même au secondaire. Dans le 3e niveau des fractions, on va donc retrouver plusieurs tâches. Donc, on voit au départ, par exemple, cette image-ci, on voit 8 entiers, il y a 3 qui sont visibles et il y en a donc 5 qui sont cachés sous les 2 tâches. Comme on fait un partage égal, ça veut dire qu'on a 2 et 1/2 de chaque côté. Et là, quand on révèle la solution, on va voir justement 2 façons de représenter 2 et 1/2. Puis on peut même questionner les élèves, est-ce qu'il y aurait eu d'autres façons de représenter 2 entiers et 1/2? Et là, la discussion va pouvoir être très riche. Dans le niveau 4, on mélange vraiment tout ce qui était possible. Donc, on a au départ le nombre total, on a les tâches qui sont visibles et cette fois-ci qui sont multiples. Donc là, on a 7 entiers et on va devoir reconstituer les quantités qui sont cachées sous les tâches et on arrive à voir que on a plusieurs représentations de 1 et 1/2 cette fois-ci. Donc, comme par le passé, vous avez dans le dossier une fiche explicative de chacune des activités qui cible les éléments de la progression des apprentissages, une pour le primaire, une pour le secondaire, avec quelques recommandations et questions importantes à ne pas oublier. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse courriel. Et n'oubliez pas qu'on a aussi un répertoire de ressources sur le web qui vous propose aussi une tonne d'activités du même genre dans la section en rouge qui se nomme Animation mathématique. Merci beaucoup!